Docteur Lerban Dimas, bonsoir. Ah, bonsoir Madame Moretti. Comment allez-vous? Oui. Écoutez, je n'ai pas le détail des résultats en tête comme ça. Je vous proposerai de passer lundi au bureau et qu'on en parle. À 10 h par exemple. Je vous en prie, Madame Moretti. Bonsoir. Docteur Lerban Dimas, bonsoir. Ah, bonsoir, docteur. Je vais bien, merci. Oui, docteur. J'aimerais avoir votre avis sur M. Tobias. Oui. Pollution me fait redouter actuellement la possibilité d'une tumeur cérébrale. En effet, les troubles actuels du langage ne peuvent plus être mis sur le compte de son état neurotonique et du lapsus occasionnel nutrition à la phase complète. Oui. Depuis toujours. Alors, si. Dans ces conditions-là, la cure analytique ne saurait déboucher sur une amélioration, quelle qu'elle soit. Oui. Je pense que vous arriverez facilement à localiser le processus et à préciser la conduite thérapeutique. Oui. Un instant, s'il vous plaît. Oui. Oui. D'accord, docteur. Alors, je vous fais entièrement confiance à ce point de vue et vous serez reconnaissant de me tenir au courant. Merci, docteur. Bonsoir, docteur. Merci. Docteur Lerban Dimas, bonsoir. Pardon? Je crois que vous faites erreur. Non. Vous êtes trompé de numéro, monsieur. Pas du tout. Je vous en prie, monsieur. Bonsoir. Vous êtes bien au cabinet du docteur Lerban Dimas. Le cabinet est fermé jusqu'à lundi. Merci de bien vouloir rappeler lundi à partir de 9 h. Lundi.
N'ayez pas peur. Veuillez vous asseoir. Qu'est-ce que je peux faire? On m'a complètement oublié dans votre salle d'attente. C'est incroyable. Vous étiez dans le noir. Vous n'avez pas frappé, monsieur? Ah si, j'ai frappé à la porte de votre bureau, mais vous n'avez pas entendu. Ah, j'étais au téléphone. C'est cela, oui. Écoutez, il y a longtemps que vous êtes ici. Ici où? Dans votre bureau? Non, je veux dire ici, dans la salle d'attente. Ah oui, il faut dire que j'étais dans un coin. Vous savez, le fauteuil, derrière le canard à queue, là. Et mon assistante ne vous a pas vu. Vous n'avez vraiment pas attiré son attention. Pardonnez-moi, docteur. Pour tout vous avouer, je me suis endormi. Mais écoutez, en principe, le cabinet, je filais. Je ne peux pas vous voir demain. Demain, je peux vous recevoir à l'hôpital. Je ne suis pas client. Alors, madame, Ah bon? Vous êtes visiteur médical. c'est que quand je suis arrivé, Ben, écoutez, cher monsieur, soyez très très gentil. Repassez demain au tout début d'après-midi. Vous voulez bien? Vraiment, je pars et je suis déjà très content. mais madame, vous ne m'avez même pas laissé le temps de répondre. Je ne suis pas visiteur médical. Ben, écoutez, cher monsieur, on ne va pas y passer la nuit, bon Dieu. Oh. Excusez-moi. Que puis-je pour vous? Ce serait un peu long à expliquer. Bien, justement, prenons rendez-vous et voyons-nous tranquillement dans la semaine. En fait, semaine prochaine, si vous voulez. Sans que c'est plus urgent que cela. Je n'aurais pas patienté dans votre salon jusqu'à 7 heures. Et vous vous êtes endormi. Ben, si l'on veut. Écoutez, c'est une plaisanterie. On s'endort ou on ne s'endort pas? Vous m'avez dit à l'instant que vous vous étiez endormi. Il me semble que je me suis endormi, oui. D'accord, tout cela n'est pas grave. Vous êtes endormi. Je suis navrée que mon assistante n'ait pas pris soin de jeter en plus dans le camp. C'est incroyable. Et c'est la première fois que ce genre d'incident nous arrive. Ah ça, ce n'est pas un incident. D'accord, vous avez raison. À nouveau, pour gagner un peu de temps, je vous repose la question. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Acceptez ce modeste présent. Un cadeau? Eh oui. Puis-je... Je vous remercie. Puis-je savoir à quelle occasion? Mais bien sûr, tout cela doit vous sembler insolite. Si j'ai une explication. Pas du tout. D'abord, ne soyez pas froissés par le fait que la boîte, malgré son luxe apparent, soit en matière plastique. Mais ce qu'il y a à l'intérieur nécessite cet emballage. C'est périssable. Il doit être hermétique. Eh bien, je l'ouvre. Non! Pas tout de suite. Cela me gênerait. Comme vous voulez. Merci. C'est plutôt à moi de vous remercier. Et il me serait agréable de savoir ce qui motive ce geste très... Est-ce que nous nous connaissons? Vous êtes venu à l'hôpital? Cherchons bien. La mémoire des médecins, et surtout celle des psychiatres, doit être infaillible. Écoutez, je vois beaucoup de monde. Ai-je soigné quelqu'un de votre famille? Mais je suis très gêné, madame. Pourquoi? Parce que, si je vous donne le motif de ma visite et les raisons de ce petit cadeau de rien du tout, je vais être en position d'infériorité. Un si petit cadeau contre des si grands services. La sagesse populaire dit que la santé n'a pas de prix. Alors, si j'ai fait mon devoir et remis quelqu'un qui vous est cher sur ses pieds, disant qu'aucun cadeau ne peut équivaloir mon travail, et cela ne m'empêche pas de le faire. C'est exact. Écoutez, comprenez-moi bien.
Ce genre de geste est tellement rare. Tant mieux, je me sens moins banal. Vous savez, je suis psychiatre, mais je suis femme. Ça veut dire que je suis très, très, très curieuse. Qu'y a-t-il là-dedans? Ça se mange? Ça se boit? Ça instruit, ça décore? Vous verrez quand je serai parti. J'ai trouvé. C'est une bombe à retardement. Bravo, madame, vous avez gagné. Qu'est-ce qu'elle est douée. Oh là là, on est douée vraiment. Je suis très touchée. Dès que vous serez parti, soutenons. Je l'ouvrirai dans un instant chez des amis. Je suis invitée chez des amis et je suis déjà un tout petit peu en retard. Jamais ne voudrons croire que ce cadeau vienne d'un client. Je veux dire, quelqu'un de reconnaissant. De quelqu'un qui n'oublie pas. Vous savez, je vous mets à l'aise. Une petite lettre, un mot sur une carte, ça aurait bien fait l'affaire. C'est super, c'est gentil, j'apprécie. Je suis bien content que cela vous fasse plaisir. Bon, eh bien, ma foi, je ne vais pas vous retenir davantage. Souhaitez-vous encore me dire quelque chose? Oh. De toute façon, vous n'avez pas le temps. Et vous pouvez revenir me voir. Voulez-vous que nous fixions un jour tout de suite? Un jour, volontiers. Seulement, je vais repartir. Voyager? C'est votre métier? C'est cela. D'ailleurs, j'arrive à l'instant. Vous êtes vraiment tout près de la gare. Et vous pouvez revenir après votre voyage. C'est urgent. Vous avez quelque chose d'important à me dire? Vous pouvez parler, n'ayez aucune crainte. Vous savez que je suis tenue par le secret professionnel. Même si ce que vous avez à me dire ne me concerne pas, vous pouvez parler, je vous y invite. Nous pouvons parler ce soir. Oh, écoutez, si vous partez et que vous vous absentiez pour longtemps, et si ce que vous avez à me confier est très important, je veux bien passer un coup de fil à mes amis en leur disant que j'ai une urgence. Je suis désolé. Il vaudrait mieux que vous alliez les voir. Ben, écoutez, il faut nous décider, Ah, monsieur. vous avez vu? Elle est claire. C'est rudement la jupe. Eh bien, voilà. J'ai un pneuliste et je voulais me sauver à mon Des affaire. pneulistes? Oui. Vous dites des Oui, pneulistes? j'ai des Mais pneulistes. c'était dangereux. Très imprudent. D'ailleurs, c'est interdit. Si vous tombez sur un policier impétueux, il va vous couler la vie. Absolument d'accord. Il paraît que les médecins ont beaucoup d'accidents. Et comme disent les journalistes, c'est la catégorie socio-professionnelle qui veut ça. Si vous partez maintenant, vous allez grossir les statistiques. C'est pour cette raison que vous me retenez. On ne sait jamais. Imaginez un peu. Vous partez, vous avez un accident. Vous y laissez un œil ou deux jambes ou un bras. Et bien sûr, votre lit d'hôpital, vous vous direz, c'est idiot. Si j'étais resté avec cet homme-là, je n'aurais pas eu d'accident. Contestable. Je peux dire aussi, si j'étais parti au moment où je le faisais, si je n'avais pas été retardée par une visite inopinée, je n'aurais pas eu d'accident. Peut-être. Qui pourra savoir? Je crois que nous perdons un peu de temps. Voulez-vous que nous fixions un rendez-vous? Par exemple, attendez un instant. Vendredi. Vendredi 13. Est-ce que ça vous va? Je ne serai pas là vendredi 13. Mais quand voulez-vous qu'on se voit? Quelle date vous arrange? C'est très ennuyeux. Je ne peux donner aucune date. Effectivement, ce n'est guère commode. Écoutez, c'est tout simple. Pour ce soir, si vous voulez, nous en restons là pour que je vous sois assez irrésolu, d'accord? Et puis dès que vous êtes de retour, vous m'appelez. On prend rendez-vous, je vous vois le plus vite possible. Dès mon retour? Vous dites dès mon retour? Mais c'est que je ne sais pas si je reviendrai. Voilà qui est neuf. Mais que se passe-t-il? Parlez! Parlez, je vous en prie! Madame, si vous êtes pressée, je ne me sentirai pas à l'aise.
Mes amis ne s'inquiéteront pas s'ils ne me voient pas arriver. Ils se douteront que j'ai eu du travail de dernière minute. Ce n'est pas grave. Je vous assure, j'ai tout mon temps. Ils sont habitués à mes faux mots. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Le fait que j'insiste tant pour rester avec vous, le fait que je vous empêche de partir, cela vous inquiète-t-il un peu? Mais bien sûr, je suis morte d'inquiétude à l'idée que je risque de manger à une heure impossible. Je n'ai pas déjeuné et j'ai très faim. Ah, il faut déjeuner, madame. Mais je n'avais pas le temps. En revanche, j'aimerais beaucoup dîner. Moi aussi. Je ne peux pas vous inviter tout au moins ici, je n'ai rien. Mais si vous voulez, nous pouvons descendre. Il y a un restaurant en bas, enfin à 2 minutes à pied. C'est cher? Raisonnable. De toute façon, vous êtes mon invité. Dans ce cas, nous restons ici. Parce que moi, les restaurants, vous savez, il y a du monde, c'est bruyant, nous ne pourrons pas parler. Écoutez, c'est tout simple. Vous restez. Moi, j'y vais. Vous n'êtes pas contente, je le vois bien. Mais écoutez, je veux que vous preniez une décision, c'est tout. Vous voyez, vous êtes furieuse. Et vous êtes furieuse parce que je vous retiens. Vous vous dites, ce type-là, c'est un emmerdeur. C'est pas vrai? Mais ce serait vrai si au moment... 6 fois. Rien. Il faut m'intriguer. Parfait. Et puis quoi encore? Expliquez-vous. Je vous intrigue pourquoi? Hein? Je vais vous répondre franchement. À la limite, je serais tentée de dire que vous ressemblez à un patient. Voilà. La mémoire était meilleure que vous m'apprenez. Je crois que je vous ai su. Mais quand et pourquoi... Charmant. Charmant. Vous êtes très sympathique. Que voulez-vous? C'est une déformation professionnelle. J'ai l'habitude de tirer quelques enseignements du comportement de ceux qui me rendent visite. Or, vous me rendez visite. À partir de là, on peut émettre quelques hypothèses. Parfait. Alors, comme ça, par hypothèse, je suis un ancien fou. Ou un fou carrément. Peut-être ne suis-je pas guéri. C'est cela que vous pensez? Je ne veux rien penser. Enfin, je ne sais pas. Si vous parlez, si vous daignez donner quelques explications, nous allons devoir avancer un peu. Dites-moi. Mes dessins, je ne suis pas papier. Il faut qu'il y ait un entretien. Sans la coopération du patient, on ne peut pas grand-chose. C'est difficile votre métier. Hein? Oui, assez. Je veux dire, psychiatre, vous n'êtes pas les tout comme les autres. Chez les autres, c'est simple. On a mal au ventre, on dit j'ai mal au ventre. On a mal au foie, on dit j'ai mal au foie. Il y a des signes. Tandis qu'avec vous, c'est bizarre, non? Je n'ai rien. Je n'ai mal nulle part. Mais tout à coup, je me mets à dérailler. Et oh, que vous vous dites? Ce type-là, il endure de... Mais si vous voulez, vous Tenez, par exemple, dans les appareils ménagers, c'est rudement perfectionné. Quand ça chauffe, ça siffle. ça siffle aussi parfois. Enfin, c'est tout comme, hein. C'est rudement intéressant. Je sens que je veux m'instruire. J'ai besoin de m'instruire. Avec vous, ça ira très bien.